Le but d'abord de cette vidéo, c'est de vous expliquer que elle défait ses locks toute seule, plus ou moins. On l'aide de temps en temps, mais majoritairement, c'est elle qui le fait. Donc après quelques semaines, nous sommes à ce niveau. Elle a défait, je dirais, plus de la moitié des locks. Et au regard aujourd'hui, en regardant, je trouve que ses cheveux n'ont rien perdu. Il n'y a pas eu vraiment de casse parce qu'elle le fait avec beaucoup de patience. Elle prend son temps, sans vraiment grand matériel. Elle utilise, je vous dirai plus tard ce qu'elle utilise pour défaire. Et donc c'est ça, on en est là. Voilà, baisse la tête qu'on voit. Baisse bien qu'on voit jusqu'où on est. Ok, donc on a défait la moitié. Elle va se tourner pour que vous voyez. Ok. Et voici ce qu'il me reste à défaire. Ok, donc là, je lui donne une locks. Et puis à deux, on va vous montrer comment on le défait. Donc, tiens ça. Ok. Comme les cheveux sont très longs, elle peut les prendre vraiment, les ramener en avant et puis défaire. Et moi aussi, je prends cette locks. Et puis, on va vous montrer. Avec les ongles. J'avoue qu'elle a trouvé sa technique elle-même. Parce qu'au départ, on a regardé des vidéos. Il fallait utiliser des choses. Mais je pense qu'à force de pratique, elle a découvert qu'elle peut le faire de cette façon. Donc, je pense que la façon de défaire aussi dépend de la technique que vous allez utiliser pour commencer vos locks. Elle, on a commencé avec des torsades, des twists. Donc, vous voyez là, les twists se sont détachés. Donc, en frottant un peu avec les ongles, en passant les doigts comme ça sur les locks, je pense que ça affine les petits cheveux qui avaient peut-être déjà commencé à loxer. Et en le faisant, au fur et à mesure, les torsades vont se dérouler très facilement. Donc, c'est ça. Et donc là, je vous montre. Donc, je torsade en sens inverse en quelque sorte pour arriver au bout. Il faut dire aussi qu'on avait déjà fait 2 resserrages, c'est ça, non? Deux resserrages. Donc, quand tu défais les torsades jusqu'à un certain niveau, là, on atteint la zone là où on avait fait les resserrages. Mais avant la zone des resserrages, que je dirais, c'est tout ça la zone du resserrage. Tu as une petite zone, parce qu'en installant les locks, j'avais fait des twists, mais j'avais commencé avec des tresses. Donc, j'explique, j'espère que c'est clair. Quand je commençais ces locks, j'avais d'abord tressé un tout petit peu et ensuite commencé à torsader. Donc là, quand tu défais les torsades, en premier, tu trouves un petit centimètre de tresse à 3 touffes, ok, que je vais te montrer maintenant. Comme ça, okay, qui se défait assez facilement aussi. Ok, donc là, comme tu le vois bien, j'ai 3 petites touffes. Okay, donc j'ai celle-là, j'ai celle-là, j'ai celle-là. Donc j'ai les 3 petites touffes. Et donc c'est ça, tu as un petit centimètre de tresse à 3. On va défaire aussi tout doucement. Là, j'utilise, à ce niveau, j'utilise le cure-dent qui a un bout assez mince et qui fait quand même bien l'affaire. Des fois, même avec le doigt, ça passe. C'est comme j'ai dit, c'est juste tressé à 3. Juste des tresses. C'est vraiment un travail de fourmi, de patience. Et puis, on y arrive sans trop souffrir. Ok, donc là, j'ai défait la partie où ça a été tressé comme des braids à 3, tout est bon. Et je suis maintenant dans le vif du sujet, c'est-à-dire dans la partie où on avait interloqué déjà. Donc, arrivé à cette partie, je vais maintenant utiliser le cure-dent. Je racle encore avec les ongles, comme j'ai fait tout à l'heure.
Je pense que ça permet de détendre le cheveu, ça permet de le démêler. Et puis, ok, je te montre. Voilà. Donc à ce niveau, tu peux voir, je défais des twists. J'ai défait la zone des tresses à 3. Et on va s'attaquer maintenant à la zone qui a été interloquée. À ce niveau, je pense qu'on va le faire avec maintenant le cure-dent. Et bon, elle peut nous expliquer aussi comment tu fais. Quand tu arrives à cette zone, comment tu fais? Ça va. Je passe mes doigts, mes ongles dessus et ça relâche les tresses. Puis avec mon sage interloqué, ça juste se redresse. Donc je peux juste prendre le nœud un peu à la fois et même je le descends jusqu'au bout. Voilà, donc c'est ça. Donc elle passe toujours les doigts, ça permet de détendre les cheveux, de démêler un peu plus les nœuds. Et puis ensuite tu retrouves le tout premier nœud, celui qui est le plus au-dessus. Et tu passes ton doigt tout doucement comme ça. Je ne sais pas si tu vois comment ça progresse. Désolée, des fois ça sort du cadre de la caméra parce que les cheveux sont extrêmement longs. Mais en gros, c'est ça le mouvement qu'on fait. Et là, ce petit mouvement nous mène jusqu'au bout des cheveux. Comme je dis, c'est tellement long. En tout cas, finalement, tu te rends compte que c'est vraiment la volonté, la décision, la patience et puis de trouver une petite technique. Et cette technique, elle a découvert à force de le faire. Donc, c'est vraiment ça. C'est comme on dit en forgeant. À ce niveau, je sais pas si tu vois bien, mais bon, ça c'est vraiment comme relâché. Donc on peut, comment dire, toujours en passant les ongles dessus, avec douceur, pas comme on tire fort. C'est vraiment un mouvement de, comme racler un peu la lox, pour détendre les petits cheveux qui ont commencé le processus d'interlocking. Et voilà, là, je peux sortir mes touffes. Voilà, donc c'est défait. Avec presque 0 casse, pas grand chose qui sort. Et puis ensuite, c'est de vraiment bien démêler chaque petite touffe. Parce qu'après, pour faire le peignage général, il faut s'assurer que les petits nœuds ont été chacun bien défaits. Donc à ce niveau, ce que moi je fais, bon, elle ne fait pas pareil, mais moi ce que je fais, je spray un peu d'eau pour démêler, pour détendre les cheveux, et puis c'est fait. Voilà, une mortière défaite complètement. 0 nœud. Voilà, j'ai les 2 touffes. On servi à faire les twists et voilà. Donc au final, ce que je peux dire, c'est pas un processus qui est compliqué, mais il demande de la patience, de prendre son temps pour ne pas brusquer les cheveux puis les casser.
Donc c'est tout. Donc on va continuer ce même processus qu'on a commencé depuis le devant. On en est là aujourd'hui après 3 semaines. On va continuer, continuer, continuer. Et puis on va te montrer le résultat final. Et aussi je te montre devant. Elle aussi elle est sur sa lox. Tu as fait une deuxième? Ok, elle avait déjà fini une lox. Elle est même plus rapide que moi. Elle avait déjà fini une lox. Elle a pris une deuxième. Elle est déjà à la base. Et je te montre vraiment sa technique à elle. Ok. Elle descend tout en grattant comme tout doucement. Descend, descend jusqu'au bout des cheveux et le nœud est défait. Sans se précipiter. Et elle retourne encore à la racine. Chercher un nouveau nœud. Un nouveau nœud d'interlocking. Et dès qu'elle trouve le nœud, elle passe le doigt. Ok, montre-moi un peu ton pouce. Comment tu le rentres dans le nœud. Ok, mets ton pouce. Et puis, elle tourne comme ça pour qu'on voit bien. Voilà. Donc, c'est un peu ça le mouvement qu'elle fait. Avec l'index. Ok, donc en fait, tu n'as pas besoin de grand chose pour défaire les locks. Tu as juste besoin de tes 10 doigts. Et puis de beaucoup de patience. Donc, on te montre le résultat tout à l'heure.
Ok, nous sommes à la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardé. Et n'hésite pas à nous partager en commentaire ce que tu as aimé, ce que tu as appris. Et aussi, si tu prévois de faire des locks ou si tu as défait des locks, comment tu l'as fait. D'ici là, porte-toi bien et nous allons poster la vidéo du résultat final quand nous aurons fini de défaire. Merci et bye bye.